La plupart des gens vivent comme des esclaves mentaux, contrôlés par la peur, manipulés par la conformité, piégés dans la faiblesse. Non pas parce qu'il leur manque l'intelligence, mais parce qu'ils n'ont jamais forgé un esprit véritablement fort. Nietzsche a découvert quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. 7 rituels quotidiens qui transforment un esprit ordinaire en quelque chose de si puissant que la médiocrité elle-même le craint. Et je ne parle pas de trucs de motivation. Je parle de guerre psychologique contre ta propre faiblesse. Parce que voici la vérité inconfortable que personne ne veut admettre. Ton esprit n'est pas une forteresse. C'est un champ de bataille. Et chaque jour où tu ne luttes pas activement pour le renforcer, quelqu'un d'autre gagne du contrôle sur lui. Tes peurs, les opinions des autres, le besoin d'être accepté. Tous livrent une guerre silencieuse pour ta souveraineté mentale. Et la plupart des gens perdent cette guerre avant même de réaliser qu'elle existe. Mais Nietzsche a trouvé une autre voie. Il a lutté contre des maladies chroniques qui auraient détruit la plupart des gens. Il a vécu en isolation profonde, tandis que le monde académique rejetait ses idées. Il a supporté le type de solitude qui brise les esprits ordinaires. Et pourtant, il a forgé l'une des philosophies les plus puissantes que l'humanité ait connues. Non pas malgré sa souffrance, mais précisément grâce à elle. Nous affrontons tous cette même bataille, le poids des attentes des autres, l'attraction magnétique du confort, la terreur absolue de nous tenir seuls contre le courant. La différence entre un esprit ordinaire et un esprit véritablement puissant n'est pas le talent inné, c'est la pratique intentionnelle. Et Nietzsche a découvert exactement quelle pratique transforme la souffrance en force, l'isolation en souveraineté et la faiblesse en pouvoir intimidant. Vois-tu, ce que Nietzsche a fait n'était pas théorique. Il n'a pas écrit ses idées depuis une tour d'ivoire. Il les a vécues, chacune d'elles. Sa vie a été le laboratoire où il a développé ses 7 pratiques quotidiennes. Et le paradoxe est fascinant. La même souffrance qui détruit la plupart des gens s'est transformée en forge qui a façonné son esprit. Mais comment l'a-t-il fait? Quelles pratiques spécifiques ont transformé son esprit du vulnérable à l'irrésistible? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Le premier rituel commence au moment où tu ouvres les yeux chaque matin. Nietzsche l'a appelé amor fati, l'amour de la destinée. Mais ce n'est pas ce que la plupart pensent. Ce n'est pas l'acceptation passive. Ce n'est pas dire « c'est d'accord » face aux difficultés. C'est quelque chose de beaucoup plus radical et psychologiquement puissant. Amor fati est la pratique d'embrasser activement tout ce qui t'arrive, en particulier la souffrance, comme absolument nécessaire pour ta croissance. C'est regarder directement ton plus grand défi et dire « ce n'est pas mon ennemi, c'est mon sculpteur ». Nietzsche avait une phrase que tout le monde connaît, mais peu comprennent vraiment. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Il ne la disait pas comme un slogan de motivation. Il la pratiquait littéralement chaque matin. Pense à ceci. La douleur n'est pas ton ennemi. C'est ton architecte. Chaque défi auquel tu fais face est un ciseau qui grave ton caractère. La plupart des gens résistent à cela. Ils combattent la souffrance comme s'ils pouvaient l'éliminer de leur vie. Et dans cette résistance, ils s'affaiblissent. Parce que quand tu résistes à ta réalité, tu divises ton énergie mentale en 2. Une partie vivant ce qui est et une autre partie se battant contre ce qui est. Cette division est ce qui t'épuise. Le rituel, un est simple mais dévastateur dans son efficacité. Chaque matin, avant de vérifier ton téléphone, avant de te plonger dans le bruit du monde extérieur, tu prends de 3 à 5 minutes pour faire une affirmation consciente de ta destinée. Tu ne dis pas « j'accepte cela ». Tu dis « j'ai besoin de cela ». Tu ne dis pas « je peux supporter cela ». Tu dis « cela me rend plus fort à cet instant même ». Et voici la partie qui reconfigure ton cerveau. Quand tu embrasses consciemment ta souffrance, au lieu de la rejeter, ta réponse neurologique à la peur change complètement. Ton amygdale, la partie de ton cerveau qui traite la peur, arrête de voir les défis comme des menaces et commence à les voir comme du carburant. Ce n'est pas une métaphore. C'est la neuroscience appliquée à travers la pratique philosophique. Pose-toi une question maintenant. Qu'est-ce qui changerait si tu cessais de résister à tes luttes et commençais à les utiliser? Que se passerait-il si ta plus grande douleur n'était pas ton ennemi,
mais ton entraîneur le plus brutal. C'est la promesse d'Amor Fati, et ce n'est que le premier rituel, parce qu'une fois que tu as embrassé ta destinée le matin, tu as besoin d'espace mental pour la traiter. Et cela nous mène au rituel 2, la pratique de la solitude. Mais pas la solitude que la société t'a enseigné à craindre. Quelque chose de complètement différent. Nietzsche a compris cela mieux que quiconque. Chaque jour, il marchait seul pendant des heures dans les Alpes suisses. Non pas parce qu'il était antisocial, non pas parce qu'il haïssait les gens, mais parce qu'il savait que la solitude intentionnelle est le laboratoire où tu forges la compréhension authentique de toi-même. C'est là où les voix externes se taisent enfin et ta vraie voix peut émerger. Voici la distinction critique. La solitude choisie n'est pas la même chose que l'isolement forcé. L'isolement qui t'affaiblit est celui qui t'est imposé par les circonstances. Tu te sens isolé parce que d'autres t'ont rejeté. C'est douloureux parce que c'est réactif. Mais l'isolement intentionnel, celui que tu choisis délibérément, est quelque chose de complètement différent. C'est proactif. C'est puissant. C'est dire « je n'ai pas besoin de validation externe pour savoir qui je suis ». Et dans cet espace de solitude intentionnelle, quelque chose de fascinant s'opère. Quand tu es seul, sans distraction, sans ton téléphone, sans stimulation externe, ton esprit commence à traiter tout ce que tu as évité. Les pensées réprimées émergent. Les rêves oubliés réapparaissent. La version de toi que tu as cachée derrière des masques sociaux a enfin de l'espace pour respirer. Le rituel 2 est spécifique. 20 à 30 minutes chaque jour de pure solitude. Sans téléphone, sans musique, sans stimulation externe. Juste toi et ton esprit. Marche seul. Assieds-toi en silence. La forme n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'intention. Créer un espace où tu n'as pas à faire semblant devant personne. La plupart des gens ne peuvent pas faire cela, ne serait-ce que pendant 5 minutes. Ils essaient de rester seuls avec leurs pensées et paniquent. Ils attrapent leur téléphone. Ils allument la télévision. Ils appellent un ami. Tout ce qui peut les aider à fuir la rencontre avec eux-mêmes. Et c'est précisément là que la fragilité mentale se dévoile. Parce que si tu ne peux pas être seul avec toi-même, alors tu n'es pas libre. Tu es un esclave de la distraction externe. Mais il y a une dimension plus profonde ici. Être seul n'est pas suffisant. Tu dois savoir quoi faire dans cette solitude. Parce que la solitude sans but est juste de l'isolement. La solitude avec intention est la transformation. Et cela nous prépare pour le prochain rituel. Parce qu'une fois que tu as créé de l'espace mental à travers la solitude, tu dois utiliser cet espace pour faire quelque chose de radical. Remettre en question chaque croyance que tu as héritée sans examen. Bienvenue au rituel 3. Remets en question l'autorité quotidiennement. Voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. Tu ne vis pas ta propre vie. Tu joues un scénario écrit par d'autres. Tes parents, ta culture, ta religion, ton éducation, les médias, les réseaux sociaux. Tous ont programmé des croyances dans ton esprit depuis ta naissance. Et la plupart des gens ne remettent en question aucune de ces croyances. Ils les acceptent simplement comme vérité et vivent toute leur vie dans cette prison invisible. Nietzsche a appelé cela la mort de l'esprit. Pas la mort physique, mais quelque chose de pire, la mort de ta capacité à penser de manière indépendante. Et il a vu que la plupart des gens sont spirituellement morts bien avant que leur corps cesse de fonctionner. Ils vivent en pilote automatique, répétant les opinions des autres sans même se rendre compte qu'ils le font. Le concept philosophique ici s'appelle le perspectivisme. Et c'est simple mais dévastateur. Il n'existe pas de perspective absolument vraie. Chaque vérité n'est qu'une perspective d'un point de vue particulier. Ce que la société te dit qui est évident ou naturel, ou simplement la façon dont les choses sont, est, en réalité, juste un point de vue particulier que quelqu'un veut que tu acceptes sans remettre en question. Pense à ça ainsi. Chaque croyance que tu n'as pas remise en question est une chaîne que tu ne peux pas voir. Et le désir de plaire, qu'est-ce que le désir de plaire sinon une forme déguisée de peur? Peur du rejet, peur de la solitude, peur de te tenir en dehors du troupeau. Et cette peur est exactement ce qui te maintient mentalement faible. Le rituel 3 est une pratique quotidienne de 5 minutes. Choisis une croyance que tu considères comme évidente et demande-toi
Pourquoi crois-je cela? Est-ce parce que je l'ai examiné de manière critique et suis parvenu à cette conclusion? Ou est-ce simplement parce qu'on me l'a dit assez souvent pour que j'arrête de la remettre en question? Tu n'as pas besoin d'arriver à une réponse définitive. Le but n'est pas d'avoir raison. Le but est de développer le muscle mental du questionnement critique. Parce que voici ce qui se passe quand tu fais cela chaque jour. Tu commences à voir la matrice. Tu commences à remarquer combien de tes opinions ne sont pas vraiment les tiennes. Combien de tes objectifs sont les objectifs de quelqu'un d'autre que tu as intériorisé. Combien de ton identité est un costume que d'autres t'ont mis et tu n'as jamais pensé à l'enlever. Et cela t'amène à une question inconfortable que tu dois te poser maintenant. Laquelle de tes croyances fondamentales as-tu vraiment choisi au lieu de simplement hériter? Ta carrière? Ta définition du succès? Tes valeurs? Ta vision de ce que ta vie devrait être? Si tu es brutalement honnête, la plupart de ces choses n'étaient probablement pas des choix conscients. C'étaient des héritages inconscients. Le rituel 3 est là où tu commences à récupérer ta souveraineté intellectuelle. C'est là où tu passes de quelqu'un qui consomme des idées à quelqu'un qui crée sa propre signification. Et cette transition est là où l'esprit ordinaire se transforme en quelque chose qui intimide la médiocrité. Mais voici le problème, tu peux embrasser ta destinée, tu peux pratiquer la solitude, tu peux remettre en question tes croyances, et tu peux quand même échouer à construire une véritable force mentale si tu ne fais pas le 4e rituel. Parce que les 3 premiers rituels sont une préparation. Celui-ci est là où tu forges vraiment le pouvoir. Rituel 4, embrasse l'inconfort. Ne te contente pas de le tolérer. Cherche-le activement. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils comprennent les 3 premiers rituels intellectuellement. Ils pensent « oui, ça a du sens ». Mais quand il s'agit de ce 4e rituel, ils se retirent émotionnellement. Parce que ce rituel exige que tu fasses quelque chose qui va à l'encontre de chaque instinct de survie que tu as. Chercher la difficulté au lieu du confort. Nietzsche a appelé cela la volonté de pouvoir, mais pas le pouvoir sur les autres. Le pouvoir sur toi-même. Et son intuition a été radicale. La force mentale n'est pas l'absence de résistance. C'est la capacité à surmonter la résistance. Cela signifie que tu ne peux pas construire un esprit fort dans des conditions confortables. Le confort est une mort lente. L'inconfort est le gymnase de l'esprit. Pense à cela de cette façon. Quand tu soulèves des poids, tu ne te renforces pas pendant le levage. Tu te renforces durant la récupération, après que le muscle ait subi des micro-traumatismes. La difficulté crée les micro-traumatismes nécessaires à la croissance. Sans difficulté, il n'y a pas de croissance, seulement le maintien du statu quo. Et le statu quo, c'est la stagnation. Nietzsche l'a vécu concrètement. Il a délibérément choisi des conditions de vie difficiles, des combats intellectuels âpres et des défis physiques malgré ses maladies chroniques. Non par masochisme, mais parce qu'il comprenait que chaque fois que tu surpasses volontairement la résistance, ton esprit édifie une carapace psychologique. Et ces carapaces mentales sont exactement ce qui te rend inébranlable. Le rituel 4 est une pratique quotidienne. Choisis délibérément quelque chose d'inconfortable. L'exposition au froid, une conversation difficile que tu as repoussée, un défi physique qui t'intimide légèrement, un projet intellectuel qui dépasse ton niveau actuel de compétence. N'importe quoi. Ce qui compte, c'est que ce soit quelque chose que tu préférerais éviter. Et voici la partie fascinante. Quand tu recherches volontairement l'inconfort, ton rapport à la souffrance involontaire se transforme radicalement. En t'entraînant à accueillir la difficulté choisie, la souffrance imposée cesse de te dominer. Pourquoi? Parce que tu as démontré à ton cerveau que tu maîtrises l'inconfort. Tu as fait la preuve que la résistance n'est pas ton adversaire, c'est ton allié. La plupart des gens vivent à l'envers. Ils fuient tout inconfort volontaire, puis s'effondrent quand la vie leur impose une souffrance inévitable. Ils manquent de pratique. Ils n'ont pas construit de carapace mentale. Résultat, ils se brisent. Mais quand tu pratiques l'inconfort volontaire quotidiennement, tu deviens psychologiquement antifragile. Non pas simplement résilient, antifragile.
Cela signifie que tu te renforces par l'attention au lieu de seulement la tolérer. C'est précisément là que la plupart des gens abdiquent. Ils comprennent intellectuellement que l'inconfort forge la force, mais émotionnellement, ils refusent de le pratiquer. Ils s'abritent derrière des prétextes. Pas aujourd'hui, quand je serai mieux préparé. Une fois que les choses se stabiliseront, et dans cette fuite, ils demeurent faibles. Mais quelque chose de profondément différent se produit quand tu fusionnes ces 4 premiers rituels avec les 3 suivants. Les rituels 5, 6 et 7 ne bâtissent pas seulement la force mentale. Ils la cristallisent en quelque chose qui impressionne vraiment les autres. C'est une présence qui met les gens mal à l'aise, non par agressivité, mais parce que ta souveraineté mentale met en lumière leur vulnérabilité. Le prochain rituel, il a terrorisé Nietzsche lui-même, parce qu'il exige quelque chose que la plupart n'entreprendront jamais, l'honnêteté radicale envers toi-même. Aucune excuse, aucune justification, aucune autotromperie rassurante. Juste la vérité crue. Et quand on saisit ce 5e rituel, tout bascule. Les 4 premiers te construisent une force mentale. Mais les rituels 5, 6 et 7 font bien plus. Ils te rendent imposant et puissant. Cette distinction est cruciale. N'importe qui peut amasser des connaissances. N'importe qui peut se sentir fort en privé. Mais rares sont ceux qui osent convertir cette force intérieure en quelque chose de tangible, quelque chose que le monde ne peut ignorer. C'est précisément ce que ces 3 derniers rituels réalisent. Le rituel qui terrifie le plus Nietzsche, celui qui l'a presque annihilé avant de le reconstruire au-delà de l'humain, c'était d'affronter l'honnêteté radicale avec lui-même chaque nuit. Pourquoi ce rituel était-il si dangereux? Parce qu'une force mentale sans autoconnaissance n'est qu'une illusion élaborée. C'est bâtir un château sur le sable. Tu peux te sentir puissant, paraître imposant, mais dès que la vérité te rattrape, tout s'écroule. Nietzsche l'avait compris. C'est pourquoi chaque nuit, il pratiquait le rituel qu'il nommait l'éternel retour. Le rituel 5. Auto-évaluation nocturne selon le critère du retour éternel. La question que Nietzsche se posait chaque nuit n'était pas « ai-je eu une bonne journée ?» Cette question réconforte ceux qui la redoutent. Celle de Nietzsche était infiniment plus crue. Revivrai-je cette journée identiquement, encore et encore, pour l'éternité? Saisis-tu la différence? Il ne s'agit pas de savoir si la journée a été agréable. Il s'agit de savoir si cette journée mérite d'être répétée infiniment. Si chaque décision, chaque geste, chaque instant de lâcheté ou de conformité, chaque moment gaspillé à complaire ou à fuir l'inconfort, si tout mérite d'exister éternellement. C'est l'honnêteté que les gens fuient leur vie durant. Pourquoi? Parce que lorsque tu poses vraiment cette question, lorsque tu arrêtes de te justifier et observes ta journée avec une lucidité implacable, presque tous tes actes se démasquent. Ce sont des lâchetés travesties en prudence. La méthode de Nietzsche était simple mais ravageuse. Chaque nuit, 10 à 15 minutes, il s'asseyait en silence complet et se posait 3 questions. Première, qu'ai-je évité aujourd'hui? Pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai contourné, quelle conversation délicate ai-je différée? Quelle vérité inconfortable n'ai-je pas osé proclamer? Quel acte courageux ai-je justifié de ne pas accomplir? Cette question met à nu la lâcheté que tu camoufles sous des couches de rationalisation. Deuxième, où me suis-je conformé aujourd'hui? Où ai-je accepté la médiocrité? Où ai-je suivi des règles sans les questionner? Où ai-je obéi aux attentes d'autrui au lieu de suivre mes valeurs? Cette question dénonce où tu as sacrifié ton authenticité au confort social. Troisième, revivrai-je cette journée pour l'éternité sans rien modifier, sans l'améliorer ultérieurement, exactement comme elle s'est déroulée? Cette question est le juge final, et elle ne pardonne pas. Voici ce que personne ne te dit sur ce rituel. La plupart des gens l'abandonnent après une semaine. Non pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est insupportablement honnête. Parce que quand tu commences à te poser ces 3 questions chaque nuit, quand tu abandonnes les mensonges confortables que tu te racontes pour dormir tranquille, tu découvres quelque chose de terrifiant. Tu as vécu en automatique. Tu as laissé la peur et la conformité dicter tes actions, tandis que tu te racontais des histoires sur la raison pour laquelle c'était acceptable. Et cette révélation fait mal.
Ça fait tellement mal que la plupart préfèrent se rendormir, littéralement et figurativement. Mais si tu continues, si tu as le courage de maintenir ce rituel pendant 30 jours, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton esprit développe une forme de responsabilité interne qui écrase la médiocrité. Parce que tu ne peux plus te tromper toi-même. Tu ne peux plus justifier des actions lâches par des raisonnements élaborés. Chaque décision que tu prends pendant la journée porte le poids de cette question nocturne. Cela mérite-t-il l'éternité? Et quand tu vis ainsi, quand chaque action passe par ce filtre d'honnêteté brutale, tu deviens intimidant. Non pas parce que tu sois agressif, mais parce que les gens sentent que les mensonges sociaux qui fonctionnent chez tous les autres ne t'affectent pas. Ils sentent que tu vois à travers les masques, parce que tu les vois littéralement. Essaye ce soir. Avant de dormir, pose-toi ces 3 questions et observe si tu peux supporter les réponses sans te justifier. Maintenant, si le rituel 5 construit une autoconscience brutale, le rituel 6 est l'endroit où cette force mentale devient vraiment intimidante. Parce que c'est là que la transformation interne devient visible. C'est là que le pouvoir que tu as cultivé en privé se manifeste d'une manière que le monde ne peut pas ignorer. Le rituel 6, expression créative, comme affirmation de vie, énergie dionysienne. Et voici l'intuition la plus puissante que Nietzsche a découverte. Les gens redoutent ceux qui créent, non pas parce que la création soit menaçante, mais parce que la création prouve que tu ne joues pas selon leurs règles. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ce rituel change tout. La plupart des gens consomment. Ils consomment du contenu, ils consomment des opinions, ils consomment des identités préfabriquées qui leur disent qui ils devraient être. Et c'est exactement la raison pour laquelle ils restent faibles. Parce que la consommation est passive. Elle te maintient dans un état de dépendance perpétuelle envers des sources externes pour te valider, te divertir, te définir. La création est l'opposé. La création est l'acte de tirer ce qui est en toi et de lui donner une forme externe. C'est transformer le chaos intérieur en pouvoir visible. Et cela terrifie les gens qui vivent avec des masques. Parce que quand tu crées authentiquement, tu déclares « Ceci est qui je suis. Ceci est ce que je valorise. Et je n'ai pas besoin de ta permission. » Nietzsche comprenait cela profondément. C'est pourquoi il ne voyait pas la philosophie comme une analyse froide de concepts abstraits. Pour Nietzsche, écrire de la philosophie était un acte artistique. C'était une expression créative. C'était canaliser l'énergie dionysienne, le chaos passionné de la vie elle-même, et lui donner forme en mots. Et voici la clé. Le médium n'a pas d'importance. Peu importe si tu écris, tu dessines, tu composes de la musique, tu construis des choses de tes mains, tu danses, tu filmes, tu sculptes ou toute autre forme d'expression. Ce qui compte, c'est que tu prennes le chaos interne, tes passions, tes frustrations, ta vision unique du monde, et que tu l'externalises. Parce que quand tu fais cela régulièrement, quand tu consacres 20 ou 30 minutes chaque jour à créer quelque chose d'authentique, en laissant de côté la perfection et le jugement externe, quelque chose de profond change dans ta présence. Tu deviens quelqu'un qui génère au lieu de seulement consommer. Tu deviens quelqu'un dont l'énergie s'écoule vers l'extérieur au lieu de seulement vers l'intérieur. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de validation externe, parce que la création elle-même est ton affirmation de vie. Et c'est intimidant, pas de façon agressive, mais de façon magnétique et perturbatrice à la fois. Parce que les gens sentent que tu as accès à quelque chose qu'ils ont perdu ou qu'ils n'ont jamais développé. La capacité de manifester ton monde intérieur en réalité externe. Nietzsche parlait de l'équilibre entre 2 forces, Apollon et Dionysos. Apollon représente l'ordre, la structure, le contrôle rationnel. Dionysos représente le chaos, la passion, l'énergie vitale effrénée. La plupart des gens vivent complètement sous la domination apollinienne. Contrôle, conformité, prévisibilité, sécurité. Mais la véritable force, le genre de pouvoir qui transforme et terrifie, vient de l'intégration des 2 forces. Ordre et chaos, structure et passion. Contrôle et débordement créatif. Parce que quand tu canalises l'énergie dionysienne à travers des formes apolliniennes, quand tu prends le chaos interne et le structures en création, tu deviens inarrêtable. Ceci est le point culminant.
Le moment où la force mentale que tu as construite avec les 5 premiers rituels devient quelque chose que le monde peut sentir. Parce que tu ne penses plus seulement différemment. Maintenant, tu crées différemment. Et la création est la preuve tangible de ta transformation. Qu'est-ce que tu créerais si tu cessais de craindre le jugement? Quelle expression authentique as-tu réprimée parce que tu craignais qu'elle ne soit pas assez bonne ou trop étrange, ou qu'elle révèle trop qui tu es vraiment? C'est ta tâche. Trouver ce moyen d'expression et lui consacrer du temps sacré chaque jour. Non pas pour produire des chefs-d'œuvre, mais pour pratiquer l'acte d'externaliser ton monde interne. C'est ça le rituel. Et quand tu intègres ce rituel aux 5 premiers, quand ta journée inclut l'affirmation de ta destinée le matin, la solitude pour penser clairement, le questionnement des autorités, l'acceptation de l'inconfort et l'auto-évaluation honnête en soirée, et que tu y ajoutes maintenant l'expression créative cohérente, ton esprit atteint un niveau de force qui intimide par pure authenticité. Mais il y a un dernier composant. Parce que toute cette transformation interne, toute cette force mentale et expressive doit s'ancrer en quelque chose de tangible. Elle doit se manifester dans ton corps lui-même. Et cela nous mène au rituel 7. Le rituel 7, la discipline physique comme unité esprit-corps. Nietzsche était implacable avec ce principe. Tu ne peux pas avoir un esprit fort dans un corps faible. Ce n'est pas possible, parce que le corps n'est pas un conteneur séparé de l'esprit. Le corps est l'esprit rendu visible. C'est la métaphore physique de ta discipline mentale. Chaque jour, peu importe la météo, peu importe comment il se sentait, Nietzsche marchait. Pas des promenades occasionnelles. Des marches longues, intenses, de 6 à 8 heures parfois. À travers les montagnes, dans des conditions difficiles, avec une santé précaire. Et il le faisait parce qu'il savait que la discipline physique renforce la discipline mentale de façon qu'aucun exercice purement intellectuel ne peut accomplir. Voici la vérité brutale. Si tu ne peux pas forcer ton corps à faire des choses difficiles quand il ne veut pas, tu ne pourras jamais forcer ton esprit à faire des choses difficiles quand il ne veut pas. La discipline est une seule. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et le corps est le seul endroit où cette discipline se prouve sans mensonge possible. Tu ne peux pas te tromper avec la discipline physique comme tu peux le faire avec la discipline mentale. Tu peux te dire que tu penses profondément alors que tu divagues en réalité. Tu peux te convaincre que tu travailles dur tandis que tu contournes ce qui compte vraiment. Mais tu ne peux pas prétendre avoir couru 10 km si tu ne l'as pas fait. Tu ne peux pas prétendre avoir levé les poids si ton corps ne l'a pas fait. Le corps est le juge honnête de ta discipline. Et c'est pourquoi c'est le rituel final. L'engagement est simple mais non négociable. 30 minutes quotidiennes minimum de défi physique authentique. Pas d'exercice occasionnel, du défi. Quelque chose qui demande un effort réel. Marcher rapidement, courir, soulever des poids, pratiquer les arts martiaux, entraîner l'endurance, peu importe ce que tu choisis. Mais cela doit être cohérent, cela doit être quotidien, et cela doit être non négociable. Parce que quand tu convertis le mouvement physique en pratique philosophique, quand tu comprends que chaque répétition affirme ta volonté face à la résistance, que chaque kilomètre déclare ta discipline plus forte que ton confort, quelque chose de profond s'intègre. Ton esprit et ton corps s'unifient. Et cette unification est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui parle de force mentale et quelqu'un qui l'incarne. Maintenant, nous pouvons voir le système complet. Les 7 rituels intégrés dans une journée. Le matin, avant que le monde ne te parle, tu pratiques l'amour du destin. Tu affirmes ta destinée. Cela pose la fondation. Acceptation radicale de la réalité comme point de départ pour la transformation. Pendant la journée, tu t'assures d'avoir du temps de solitude. Du temps où ton esprit peut penser sans le bruit constant des opinions externes. C'est l'espace où la clarté naît. Aussi, pendant la journée, tu remets activement en question les autorités et les croyances. Tu n'acceptes pas les vérités parce que tout le monde les accepte. Tu les mets à l'épreuve. Cela garde ton esprit flexible et souverain. Tu embrasses délibérément l'inconfort. Tu cherches la conversation difficile. Tu prends la décision inconfortable. Tu fais ce que tu crains. Cela renforce ta volonté plus que n'importe quelle autre pratique. À un moment donné, probablement en fin d'après-midi, tu pratiques ta discipline physique.
30 minutes non négociables, où ton corps apprend que ta volonté est plus forte que sa résistance. Tu dédies aussi du temps à ton expression créative. 20 ou 30 minutes où tu canalises ton chaos interne en création externe, où tu prouves que tu ne consommes pas seulement, mais que tu génères aussi. Et le soir, avant de dormir, tu pratiques l'auto-évaluation brutale. Les 3 questions du retour éternel. Qu'ai-je évité? Où ai-je transigé? Répéterai-je cette journée éternellement? Quand tu vis ainsi, quand tu intègres ces 7 rituels dans ta structure quotidienne pendant 90 jours, ton esprit devient une forteresse que la médiocrité ne peut pas pénétrer. Et les gens le sentent. Pas parce que tu es agressif, pas parce que tu es arrogant, mais parce que ta présence irradie quelque chose que la plupart des gens ne développent jamais. Une cohérence interne absolue. Tes pensées, tes paroles, tes actions, ton corps tout aligné sous un système de discipline consciente. C'est intimidant. Parce que la plupart des gens vivent dans une fragmentation constante. Ils pensent une chose, disent une autre, en font une troisième. Leur corps reflète des années de négligence alors qu'ils parlent d'ambition grandiose. Leur esprit saute de distraction en distraction alors qu'ils affirment être concentrés. Mais toi, après 90 jours de ces 7 rituels, tu ne fais pas ça. Tu vis dans l'unité. Et cette unité est le pouvoir visible. Nietzsche n'a pas seulement théorisé sur cela, il l'a vécu. Son esprit est devenu si puissant, si intégré, si discipliné, que plus de 100 ans après, nous essayons toujours de comprendre complètement ce qu'il a découvert. C'est le type d'héritage que tu construis quand tu vis avec cette intensité. La plupart des gens ne feront jamais cela. Et c'est exactement pourquoi ça fonctionne. La difficulté est le filtre. La cohérence requise élimine tous, sauf ceux qui sont vraiment engagés dans la transformation. Et c'est bien ainsi. Parce que tu n'essaies pas d'être comme la plupart des gens. Tu essaies de développer un esprit qui intimide par sa seule force. Maintenant, tu as le plan complet de Nietzsche. 7 rituels qui transforment la faiblesse en pouvoir intimidant. Mais voici la réalité que tu dois accepter. Connaître n'est pas agir. La connaissance sans action est juste du divertissement intellectuel. C'est une autre forme de consommation passive. Et si tout ce que tu fais, c'est écouter ce contenu sans mettre en œuvre les rituels, alors tu n'as pas gagné du pouvoir. Tu as juste consommé des idées sur le pouvoir. Et c'est la différence entre les gens qui transforment leur vie et ceux qui parlent simplement de transformation. La véritable épreuve commence demain matin. Quand ton alarme sonne et que tu dois choisir entre rester dans le confort du lit ou te lever et pratiquer le rituel 1. Quand tu dois choisir entre remplir ta journée de distraction sociale ou protéger du temps de solitude. Quand tu dois choisir entre accepter une croyance populaire sans la remettre en question ou poser la question inconfortable que personne d'autre ne pose. Ces moments, ces petits choix, répétés jour après jour, sont ce qui construit ou détruit ta force mentale. Et il y a quelque chose de plus. Quelque chose que nous n'avons pas couvert, mais que Nietzsche considérait comme le mécanisme psychologique le plus important de tous. Il l'appelait la volonté de pouvoir. Et il a découvert qu'il y a une raison pour laquelle certains esprits deviennent exponentiellement plus forts, alors que d'autres stagnent même avec de la discipline. Ce n'est pas seulement de la cohérence. C'est quelque chose de plus profond. C'est un principe psychologique qui fait que la force mentale se compose au lieu de s'accumuler simplement. Et quand tu comprends ce principe, quand tu l'actives consciemment, la transformation s'accélère d'une manière qui semble impossible. Mais c'est notre prochaine conversation. Pour l'instant, tu as ce dont tu as besoin. 7 rituels, un système complet. Si tu es vraiment engagé à construire un esprit qui intimide la médiocrité, commence avec le rituel, un demain matin. Pratique l'amour du destin. Affirme ton destin avant que le monde ne t'impose le sien. Et après une semaine, reviens. Dis-moi ce que tu as découvert. Quelle résistance tu as rencontrée. Quel changement tu as commencé à ressentir. Parce que le véritable apprentissage ne vient pas de l'écoute, il vient de faire.
Les 7 rituels sont face à toi. La question est, auras-tu le courage de les vivre ?